L'émission qui suit vous est présentée par le regroupement des gens d'affaires de la région de la Capitale-Nationale. Bonjour, ici Joanne Lefebvre du RGA et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire des gens d'affaires. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec deux autres finalistes au prix d'excellence du RGA. J'en profite pour vous inviter à venir célébrer avec nous la réussite des gens d'affaires lors du gala du RGA le 12 avril prochain afin de connaître les lauréats. Les plus grandes histoires à succès, que ce soit dans le secteur public ou privé, sont aussi les histoires de gens qui ont vu loin et qui ont eu l'audace de mettre en œuvre des idées nouvelles. La région de la Capitale-Nationale, et notamment la communauté francophone, est riche en récits de personnes et d'organismes qui ont bravé les obstacles les plus divers et qui ont apporté des bénéfices appréciables à la communauté. Le regroupement des gens d'affaires vous propose une série d'émissions qui mettent en relief les histoires de ces gens d'affaires de la région. Celles et ceux qui éclairent la voie par l'originalité de leur démarche et qui sont à la pointe des tendances d'aujourd'hui. Lunch est un concept avant-garde en restauration. Le nom est sans équivoque. Il s'agit d'un service pour la clientèle du midi, mais avec un caractère unique. Comme le dit leur publicité, nous nous adressons aux consommateurs à l'esprit progressiste et nous leur permettons de vivre une nouvelle expérience en matière de repas à emporter. Lunch se targue d'une identité bien à elle par rapport à la concurrence. Les produits sont frais du jour et sont préparés dans sa cuisine avec des ingrédients locaux et régionaux. Tim Van Dyke est le fondateur et président de Lunch. Et il est ici avec nous aujourd'hui. Monsieur Van Dyke, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Alors, vous êtes en affaires depuis maintenant 6 ans. Comment est né ce concept? Ce concept était depuis le temps que j'ai vécu en Londres, à Angleterre, et il y avait une grande compagnie maintenant qui s'appelle Prêt à manger. Et c'était mon influence pour stratégiser un concept la même ici en Ottawa. Moi, j'ai vécu à Londres dans les 1996-17. C'est depuis ce temps que j'espérais d'ouvrir une chose similaire. Alors, comment êtes-vous arrivé à vous tailler une place dans ce marché? Nous sommes probablement un des premiers dans les services de midi, dans les centres-villes qui concentraient avec tous les ingrédients frais. Tout le monde maintenant sont plus intelligents avec la nourriture et pour nous, c'est toujours une chose qu'on essaie de remplacer. Alors, Lunch a une identité bien définie. Alors, qu'est-ce qui vous rend spécial? C'est plutôt un retail concept parce que toutes les choses, les sandwichs, les soupes, les salades sont tout prêts pour apporter juste à la moment. Donc, si vous travaillez fort et vous n'avez pas beaucoup de temps à midi, c'est très facile de trouver quelque chose et aussi qui n'est pas trop cher. Alors, quel a été votre plus grand défi dans ce projet à date? Premièrement, quand on a ouvert le premier lunch sur Bank Street, on utilise une package qui ici en Amérique du Nord, c'est plutôt associé avec des stationnements de pompes parce que c'est quelque chose qui est prêt et pour ici en Canada et les États-Unis, tout le monde veut quelque chose qui est fabriqué juste en avant de les personnes, mais c'était une éducation de public de comprendre que tout ce qu'on fait c'est prêt, c'est à la moment, mais c'est peu pour apporter. Alors, je sais que vous vous préoccupez beaucoup d'environnement. Alors, quelles sont ces mesures pour garder au minimum votre empreinte écologique? Les packages qu'on utilise sont, on peut recycler toujours, ou ce sont du bio.
Donc, c'est très facile de utiliser encore des fois, puis encore utiliser des produits qui sont plus régionaux et puis sont tout frais. Et avec toutes nos nouvelles locations sont petits, sont de 500 pieds, et puis on construit dans quelques situations avec l'accordance de lead. Donc, c'est toujours ce qu'on peut faire qui utilise les meilleures façons. Ça, c'est ce qu'on espère. Alors, le monde de la restauration est toujours affecté, bien entendu, par les tendances. Alors, ça veut dire quoi, innovation, pour vous? Innovation pour nous, c'est simplement d'utiliser toutes les technologies, tous les nouveaux emplois à chaque fois qu'on peut l'utiliser pour le faire. Je pense qu'on a commencé, on a utilisé les constructions, les méthodes de lead, on a utilisé nous sommes les premiers en Canada pour utiliser le package, le façon de package qu'on utilise avec la nourriture. Donc, chaque fois qu'il y a une opportunité, on utilise. Et ça, pour nous, c'est innovation. Et parce que le sandwich, c'est toujours un sandwich, mais we are very creative. Alors, vous avez maintenant 6 points de vente. Quelles sont vos ambitions de croissance dans les prochaines années? On a 2 nouvelles locations pour cette année avec Public Works. Et ce sont les petits kiosques pour les édifices qui ne sont pas ouverts à la public. En Ottawa, ça c'est une grande opportunité pour nous. Mais probablement dans 2 années, pour moi, c'est important de trouver un nouveau marché. C'est notre première location depuis janvier en Gatineau. Et je ne sais pas le prochain marché, mais ça peut être n'importe où. Mais ici au Canada et probablement avec nos relations maintenant avec le gouvernement aussi, parce que certainement en Ottawa c'est un grand client pour nous et j'espère la façon qu'on va trouver quelque part d'autre. Alors Tim Van Dyke, votre modèle d'affaires a maintenant fait ses preuves et votre habileté aussi. Alors je vous souhaite de rester dans cette courbe de succès. Merci d'avoir été. Lasso the Web est une entreprise en démarrage qui est sur le point de lancer son premier produit. Un outil en ligne qui aide les entreprises à rehausser leur apparence sur l'écran. Lancée en 2012, l'entreprise a axé ses efforts sur l'élaboration de son produit phare qui s'appelle Zination. David Kerr est fondateur et président de Lasso the Web et il est ici pour nous parler de son projet. Bonjour, Monsieur Kerr. Bonjour, Joël. Zination est un produit qui me semble un peu mystérieux. Alors, quelles seront les fonctionnalités et les bénéfices de ce produit? Les fonctionnalités majeures de Zination, c'est de permettre des compagnies de pouvoir générer automatiquement, pratiquement en temps réel, sur le web, une magazine ou une brochure en ligne. Et donc, si vous avez des produits que vous voulez vendre et vendre sur Internet, l'engin Zination vous permet de prendre ce contenu, générer une magazine, un format vraiment magazine, et où l'aspect embellissement, c'est l'engin qui le fait pour vous. Ça veut dire que nous avons des artistes graphiques qui ont déjà designé l'ensemble, en anglais on dit des layouts, c'est-à-dire l'apparence générale du magazine. Et l'engin applique cette design par-dessus votre contenu. Et vous avez une magazine que vous pouvez publier en ligne et que vous pouvez partager et qui est tout le temps en ligne et donc compatible aux engins de recherche. Oh, intéressant. Alors, je sais que votre entreprise a pris naissance à l'Université Carleton. Alors, parlez-nous des débuts de Lasso the Web. D'accord. Je me suis joint au programme TIM, Technology Innovation Management de l'Université Carleton. C'est un programme que je recommande à tous les entrepreneurs. Et à travers ce programme, ça nous a permis de regarder quels sont les mécanismes qu'on pourrait utiliser pour aider à créer une compagnie qui a une chance de succès dans le monde haute technologique et surtout d'aller de façon globale. Puis ça, c'était une des fondements généraux que le programme TIM essaie d'établir.
Et donc, en se joignant à ce programme-là, j'ai pu travailler sur ce projet, qui est l'assaut de web, qui veut dire essayer de capturer le web, l'amener sur votre device, comme on dit, l'iPad, et jouer avec le contenu du web et le toucher, le web, en quelque sorte. Fait que le web devient comme un jeu. Et puis, c'était une idée qui a l'air porteur, jusqu'au moment où on s'est aperçu que monétiser ce modèle-là est assez compliqué. Et on a donc pivoté, puis regardé un autre angle, qui est l'angle de l'entreprise à place. Comment on peut aider les entreprises à utiliser cette même technologie et puis pour notre compagnie à amener des revenus. C'est là que nous avons pivoté vers Zination, qui est plutôt représenter le même contenu, mais représenté dans un modèle magazine qui aide les entreprises justement à mieux embellir leurs produits et amener des ventes, en fait, pour l'entreprise. Alors, en haute technologie, ce n'est pas la concurrence qui manque. Alors, quelle est votre proposition de valeur? Notre proposition de valeur générale, c'est de vous aider ou d'aider les compagnies à produire des catalogues ou des magazines en ligne en temps réel, extrêmement beaux et au moindre coût. On parle ici des coûts qui tournent autour de $10 à $30 par mois. Et donc, c'est vraiment de le faire à des coûts abordables à toutes les petites entreprises et où ils n'ont pas besoin de prendre du temps ou d'avoir des connaissances techniques pour embellir leur contenu. Alors, vous collaborez déjà avec un certain nombre de partenaires, dont Investir Ottawa. Alors, quelle est la nature de cette collaboration? Les collaborations qu'on a avec Invest Ottawa, l'autre grosse partenaire, c'est l'Université Carleton qui nous a toujours supportés, Invest Ottawa aussi. Il nous aide dans le mentorat. Il nous aide aussi à trouver les sources de financement possibles, aussi bien fédéral que provincial, et aussi d'avoir un emplacement où notre équipe peut travailler. Et on apprécie beaucoup l'aide fournie par Invest Ottawa ainsi que l'Université Carleton. Alors, quelle est votre stratégie d'entreprise à moyen terme? Notre stratégie d'entreprise à moyen terme, il s'agit cette année de façon efficace résoudre un problème vraiment bien défini. On a été dans l'expérimentation où on essayait de résoudre des gros problèmes, d'avoir de grandes visions, et ce qui nous amène à faire des erreurs, beaucoup d'erreurs. Et cette année, c'est vraiment d'être très focus sur un problème unique et à résoudre uniquement ce problème avant d'aller et de voir gros. Et donc, ce problème unique qu'on essaie de résoudre cette année, c'est d'utiliser notre technologie pour le commerce électronique. Est-ce que vous comptez éventuellement vous attaquer au marché étranger et, bien entendu, d'autres sortes d'opportunités, j'imagine? Oui. Disons que à cause du programme TEAM, à cause de l'Université Carleton, l'assaut de web a été créé puis a été designé pour dire que les solutions ou le produit qu'on travaille doit avoir une saveur globale, jour 1. Et donc, le produit qu'on travaille, on s'attend à ce que ça soit utilisé à travers le monde et à grossir notre compagnie de façon globale très rapidement. Zination sera disponible sur le marché ce printemps, je crois. Alors, avez-vous d'autres produits en développement? Cette année, nous concentrons 100% sur Zination et sur bien servir les clients. Et ce produit même est déjà très ambitieux et donc on n'espère pas travailler sur d'autres produits. C'est vraiment Zination en 2014. Alors, l'Assaut the Web est une entreprise dont la culture est bilingue. Zination sera-t-il un produit bilingue aussi? On travaille, on va s'assurer que Zination sera bilingue et trilingue. Notre équipe est diversifiée, venant de plusieurs cultures. Nous avons un des fondateurs venant de la Tunisie, Fadel, un autre fondateur qui est québécois pur laine et un autre fondateur qui vient du Cambodge. Et donc, l'essence de notre entreprise est vraiment globale et on veut que ce soit global. Le nom de votre entreprise, l'Assaut the Web, nous rappelle un peu le rodéo.
Alors, en effet, Internet s'apparente parfois à une grosse bête à dompter. Donc, je sais que vous avez le talent et l'énergie pour vous défendre dans ce monde en éternel changement. Alors, David Kerr,